tous. Donc, bienvenue sur la chaîne La Terrariopholie. Donc, je suis en compagnie de Baptiste. Et donc, moi, c'est Alex. Donc, voilà. Donc, on va vous présenter aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez simple sur la présentation d'un terrarium pour une espèce un petit peu particulière qui peut donner des frissons dans le dos à certaines personnes. Donc voilà, on va en parler un petit peu de tout ça. On va faire un petit fond en mousse polyuréthane, donc un petit effet un petit peu rocailleux, avec un petit peu de peinture dans tout ça. On va faire tout un cheminement pour vous présenter en même temps tout ce qu'on va utiliser, dans quel ordre et aussi à peu près quel prix ça nous a coûté. Tout à fait. Et ça, on peut nous rendre compte un petit peu du budget qu'il faut. Et puis voilà. Donc voilà, donc là on va démarrer. Alex nous a gentiment amené un terrarium de 30-45 de chez Goterra. C'est une marque que j'aime plutôt bien. Ouais, Je sais c'est pas quand mal. même. C'est des terrains que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont super bien faits. Le fait d'avoir les portes à l'avance, c'est super pratique. Et pour pas mal d'espèces, ça permet d'avoir une vision qui est plus sympa et plus agréable. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces terrariums. Surtout de la facilité d'ouverture aussi. Ouais, voilà, déjà ça. Rien que ça, ça peut changer pour l'entretien, pour la manipulation ou même pour l'install en règle générale, pour la déco. Après voilà, nous on vous montre ce tuto sur ce terrarium-là, mais après, libre à vous de faire voilà, en fonction de vous, ce que vous avez chez vous, les terrariums que vous avez à la maison. Voilà, nous on vous montre là-dessus parce qu'on a ça en réserve, mais après vous êtes libre d'exercer ce qu'on va faire sur n'importe quel terrain. Voilà, et ben allez, c'est parti. Donc pour cette vidéo, on a utilisé un terrarium de 30-30-45 de la marque Exoterra. On aura besoin aussi de mousse expansive, de 2 pinceaux, de différentes couleurs de peinture acrylique, et puis d'un sachet de pinceau. On aura aussi besoin de colle à carrelage et d'une solution hydrofuge pour mortier. Alors, du coup, pour commencer ce terrarium, on va disposer sur le fond, juste ici. On va venir peindre avec une peinture qui est faite pour le verre, l'écorce, les murs et les boiseries. Voilà, donc on va venir appliquer des couches très fines au départ, une seule, pour vraiment couvrir l'ensemble du décor à l'arrière, pour qu'on puisse éviter de voir le blanc de la mousse polyuréthane. Voilà. Avec les côtés aussi, on va venir pareil remettre une couche de peinture sur les bords, toujours pour camoufler le blanc de la mousse. Ouais, la vidéo, tu veux vraiment sur tout le bord. Ça pourra pas être sur tout le bord parce qu'il faudra quand même que à ce niveau là la porte puisse fermer. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Donc là ça y est, Baptiste vient de terminer. Donc on a appliqué la colle, enfin la peinture je veux dire pardon, vraiment un petit peu partout, de façon assez homogène. Hop. Et on l'a fait que sur 2 côtés. Donc c'est là où viendront se fixer les parois, enfin les futures parois du coup artificielles en rendu vraiment naturel, enfin au plus possible, c'est le but un petit peu. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà. Alors du coup, pour commencer à mettre la peinture, on va commencer par avoir un petit pot avec un petit peu d'eau. On prend la peinture noire qu'on va venir mélanger à l'eau, pour en fait qu'il y ait déjà la peinture ne soit pas trop agressive pour le décor, et surtout qu'elle soit bien diluée, qu'on puisse faire vraiment des petites touches juste de noir en fait à droite à gauche. Donc on la mélange bien. Là, parfait. Voilà. Et là, on vient appliquer vraiment grossièrement sur le décor, sur toutes les zones. Voilà. Voilà.
comme ça, de façon à bien remplir tous les trous. Et après, en fait, on viendra mettre la peinture un petit peu plus claire par-dessus ça quand ça sera sec, pour avoir l'effet de profondeur. Voilà. Donc, on reprend. Maintenant qu'on a mis la première couche avec la peinture noire, on va entamer une seconde couche avec du gris et du marron. Voilà. Pareil, on va passer par le même procédé. Toujours un peu d'eau dans le petit bocal. Ça, et ensuite, voilà, bien la peinture grise et marron, de façon en fait à chauffer vraiment une coloration qui soit bien naturelle. Voilà, c'est bon, impeccable. Voilà, c'est bon. Et ensuite, pareil, on va venir bien mélanger avec l'eau. Voilà, on va attraper en fait un petit gris qui tourne vers le marron, un peu vraiment un peu pierre. On retourne finalement aux mêmes colorations qu'on avait un petit peu sur le mortier d'origine. Voilà, donc pareil, on va bien essorer le pinceau et on va venir passer en fait des fines couches. On va tapoter et en fait là où il y a trop de peinture, on va prendre de l'eau dans un petit brumisateur pour venir brumiser, pour en fait rattraper la coloration qu'il y a au fond. Voilà, donc on fait ça, et puis on vous montrera le résultat par la suite. Le résultat final, final, avant la dernière couche, voilà, la dernière couche de blanc, qu'on va mettre, donc du coup là on va mélanger de la peinture blanche avec un léger petite noisette de gris. Et on va venir en tapisser un petit peu partout, pareil, de la même manière que la peinture grise. Donc là, on voit quand même qu'il y a déjà un bel effet. Si on se rapproche un petit peu, on voit déjà voilà, qu'il y a un bel effet sur la pierre. Voilà. Donc du coup, on va attaquer ça comme ça. De toute façon, c'est la même procédure, le même processus. Donc du coup, on va éteindre la vidéo et on reviendra après le résultat pour la peinture blanche. Donc voilà le terrarium terminé au niveau de la peinture, donc on est assez content. On a vraiment le résultat qu'on attendait. Au niveau de l'effet un petit peu rocher, comme ça, c'est tout à fait ce qu'on imaginait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un petit peu le peu de nombre de décorations qu'on va faire. Donc au niveau de la tourbe et au niveau de quelques petites espèces de plantes, on va rajouter un petit peu de mousse aussi. Et puis on va mettre tout ça en place. On va commencer par la tourbe, donc du coup on va l'appliquer sur le sol. Vraiment de façon à faire un petit fond un peu en terre. Hop. Et pour pouvoir mettre les plantes. La tourbe vient d'être appliquée, on en a mis un petit peu partout, et là on va passer donc aux plantes. On a sélectionné déjà une fougère en premier lieu, qui ira se mettre vraiment sur le fond ici, au sol, même chose toujours, puisque les fougères dans la nature elles sont plus sur le sol, la majorité en tout cas, celle-ci c'est le cas. Et puis on va rajouter un petit peu de mousse sur le dessus, sur les côtés, en faire un petit peu courir partout, histoire qu'elle puisse prendre vraiment dans les anfractuosités de la roche, et puis de se développer au mieux pour que ça fasse vraiment un effet très naturel et de façon à garder aussi l'humidité. Allez, c'est parti. Bon, du coup, re-salut les amis. Alors, du coup les amis. Ça va, tant pis. Du coup, les amis, on a terminé le terrain, mais on a décidé de ne pas vous le montrer. Enfin, du moins pas maintenant, donc après. Ce terrain, on en est très content. Voilà, on pensait franchement pas avoir un résultat comme ça, et on est assez satisfait de l'effet pierre qu'on a eu, la roche, comment on a réussi à tourner ça pour que ça ressemble vraiment au plus naturel possible. Et le terrarium, il est vraiment sympa. Donc du coup, je vais laisser Alex vous parler de sa nouvelle acquisition, qui entre guillemets était cachée pendant toute la C'est ça, on voulait pas vous le dire au début, c'était voulu. La grosse surprise, hein, voilà, c'était la grosse surprise. Donc du coup, ce petit terra, donc c'est un petit terrarium, de toute façon vous aviez eu les dimensions au début de la vidéo. À l'intérieur, on va mettre
une ambi-pige. Donc voilà, donc on va se la commander par la suite, on ne sait pas encore chez quel fournisseur on va essayer de se la procurer, mais on va en discuter un petit peu. Le fournisseur qu'on fait déjà. C'est ça serait déjà pas mal. Parce que c'est un petit peu compliqué là, en ce moment, c'est pas forcément la période. On va essayer de vous trouver ça. Et puis on vous filmera donc du coup l'unboxing, je pense, on verra. C'est que ça va être marrant quand même, parce que depuis tout à l'heure on monte du doigt, mais il doit derrière l'écran. C'est ça, vous ne voyez pas parce qu'il coupe justement au niveau de la vision, mais bon, vous allez voir, elle est super. Et puis donc voilà, donc c'est pour une ambi-pige, donc assez tropical, c'est pour ça qu'on a mis de la mousse, on a mis 2-3 petits trucs, enfin vous allez voir, c'est sympa. Donc on vous dit À la prochaine. salut à tous et à la prochaine.